Blancanieves. Alors Blancanieves, c'est un film qui a eu beaucoup de succès quand même, qui est donc le Blanche-Neige espagnol, qui est un film en noir et blanc, muet, donc qui date de 2012-2013, mais qui est en noir et blanc et muet. C'est The Artist espagnol, non c'est pas ça du tout. C'est un film vraiment fait comme à l'époque. C'est pas comme The Artist. The Artist, ça a le côté... C'est noir et blanc et muet, mais c'est un film moderne. Blancanieves, ça a l'air d'être vraiment un film des années 30. Donc, enfin, même 20. Mais très bon film. Très bon film. Très bien filmé. Très bons acteurs. Et pour avoir des bons acteurs muets aujourd'hui, c'est difficile, parce que l'art s'est perdu. Et donc, c'est vraiment un film c'est le film préféré de l'année de plusieurs personnes que je connais. Donc, moralité, je vous conseille Blanche-Neige muet espagnol, où Blanche-Neige est torero. Donc, c'est vraiment une histoire de... C'est le cœur d'Espagna qui est là. Enfin, voilà. Vraiment, ouais, il est très bon. Là, on arrive dans mes films très bons. Au nom du Fils de Vincent Lanoux, qui est donc un film belge. Et c'est un film très trash, qui est vraiment plus psychologiquement que visuellement. Encore que je me souviens d'une ou deux scènes qui faisaient bien mal. Alors c'est un film qui s'en prend aux prêtres pédophiles. C'est ça. Si vous êtes catholique et que vous n'aimez pas qu'on parle des prêtres pédophiles, ce film il n'est pas pour vous, ça c'est sûr. Parce que c'est le cœur du sujet, c'est l'histoire d'une mère qui décide de prendre les choses en main et de nettoyer un petit peu. Elle se retrouve avec une liste, et elle suit la liste avec un flingue. C'est plus ou moins ça, l'histoire. Film très belge dans l'exécution, un peu, donc film plutôt plat, parce que c'est comme ça qu'on fait les choses, ça me plaît pas spécialement, mais c'est comme ça. Dans l'exécution, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de musique, les dialogues sont assez plats, mais bien. C'est difficile à expliquer, c'est pas mon genre de film à la base, mais je l'ai quand même beaucoup aimé. J'ai bien aimé le côté justement dénonciation, n'est peut-être pas le mot, mais c'est un bon film que je conseille, c'est un film choc, c'est un film belge, pas mal dans le genre. Allez voir le trailer, regardez le trailer avant pour être sûr que ce soit pour vous. Rurouni Kenshin de Keiichi Otomo, qui est donc le film live, donc le film avec des vrais acteurs, sur Kenshin le Vagabond, qui est un manga qui est quand même relativement connu, c'est un des shonen quand même assez connu, d'assez haut niveau, que moi j'aime beaucoup, que je le lisais quand j'étais adolescent, d'ailleurs je vais pas sortir de l'écran, mais ils sont là. Les Kenshin, alors c'est vraiment un film pour les fans. C'est pour les fans de Kenshin, mais il a des scènes d'action extrêmement bien foutues. Mais vraiment, vraiment bien foutues. C'est pile au bon niveau entre être irréaliste, c'est-à-dire on présente les combats entre les hommes les plus forts du monde de manière un petit peu manga, mais pas trop. Ce sont pas des combats réalistes, mais qui pètent, ça pète à mort. C'est un très bon niveau pour les combats. L'histoire est un petit peu over the top, qui est un petit peu bizarre si vous connaissez pas le manga, mais l'histoire suit quasi à la lettre le manga. Donc si vous l'aimez, bonne chance que vous aimez ça. Si vous ne savez pas que c'est tiré d'un manga, vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'où ça sort ça quoi? Il y a un peu de surnaturel parfois qui est un petit peu tiré dans Kenshin, des trucs bizarres, des histoires d'hypnotiseurs. Mais les acteurs sont bons, l'histoire c'est une bonne adaptation. C'est franchement une des meilleures adaptations d'un manga que j'ai vu. J'ai beaucoup aimé. Pour les combats, ça pète, c'est Kenshin. Maintenant, on arrive dans une partie assez étrange de ce top, parce que, en fait, on arrive au meilleur film que j'ai vu au BIF, et en fait, au meilleur film de 2013, en un sens, parce que, avec X, parce qu'il y a plusieurs films, voilà, le numéro 6 de mon top 6 de 2013, c'était Evil Dead. Or, les films que je vais citer maintenant, je les considère comme mieux que Evil Dead. Donc,
On arrive à un top 12 dans le désordre. Si jamais j'avais compté ces films que je cite pour le moment, qui sont films 2012, que j'ai vus en 2013, c'est bizarre, enfin, je fais une liste bizarre là, eh bien, ils auraient été dans mon top, on va dire que c'est voilà, qu'en tout, il y a un top 12 de 2013, qui va de Evil Dead jusqu'à World's End, ça change rien, mais qu'entre, je vais rajouter ici 6 films. Et c'est parti, tout de suite, avec I Declare War, son nom est compliqué, Jason Lapeyre et Robert Wilson. Ok, donc film canadien. Et je vais pas en faire une critique complète parce que j'en ai fait déjà un ovni du cinéma. OVNI du cinéma, I Declare War, à voir, bien. Qui est donc une histoire d'enfants qui jouent à la guerre, et on voit ça de leur point de vue, on voit ça par leurs yeux, très bien foutu. Allez voir l'OVNI. Bleh. 5e meilleur film des oubliés de 2013, Ghost Graduation. Alors, Ghost Graduation de Javier Ruiz Caldera, qui est donc un film bien sympa, qui est vraiment une sorte de clin d'œil, d'amour, enfin de rappel des années 80, des bons films des années 80 qui se passent dans les collèges américains avec les jocks, etc. Enfin bon, c'est l'histoire d'un groupe de collégiens américains qui se font tuer dans fin des années 80, je crois, et qui donc sont des fantômes, et qui hantent leur école, et ils se retrouvent face à un professeur qui lui voit les fantômes pour la première fois. Et c'est l'histoire entre ces personnages, donc lui il veut les aider, au début il a un petit peu peur, enfin, quoique pas trop parce qu'il voit des fantômes partout. J'adore le passage où il parle avec son psy, et il y a le fantôme du père du psy qui n'arrête pas de dire à quel point il est déçu par son fils. Voilà, ce genre d'histoire est bien sympa. Et donc, enfin, c'est un très chouette film. Vraiment, les Espagnols sont parmi les derniers en Europe à faire des vraiment bons films fantastiques et science-fiction. Et heureusement qu'on les a, franchement. Inutile de revenir sur Alex de la Iglesia. Donc voilà, Ghost Graduation, une histoire de fantômes comme on les aime, des clins d'œil aux bons vieux films genre Goonies, les films, enfin voilà, c'est cet humour des années fin 80, début 90, typique, qu'on aime. Ghost Graduation, allez le voir. 4e meilleur film des oubliés de 2013, Mars et Avril, de Martin Villeneuve. Excusez-moi, vous remarquez que je commence à être un peu fatigué. Elle est longue cette vidéo, désolé. Donc Martin Villeneuve, que j'ai interviewé, qui est très sympa, est un réalisateur québécois. Et il est québécois, et comme il est québécois, eh ben, son film est en québécois. Et or, d'habitude, j'ai beaucoup de mal à regarder un film plutôt sérieux en québécois parce que l'accent me fait rire. Désolé, fan québécois. Donc, c'est un très bon film. C'est un très beau film avant tout. C'est un très 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 beau film qui peut par moments un petit peu manquer de fond, même si c'est un côté très symbolique. Il y a énormément de symbolique dans ce film, entre la musique, entre le sexe, entre les relations entre les êtres humains. Très beau film que j'adore. Déjà, j'adore quand un film de science-fiction part complètement dans son trip. Je déteste quand un film de science-fiction se veut aujourd'hui, mais avec la technologie du futur. Si vous voyez ce que je veux dire. Les films qui n'osent rien, je préfère très largement un Retour vers le futur 2 qui va se dire ok, mais le futur, on n'arrivera pas à le deviner, alors faisons n'importe quoi, et ce sera rigolo. Et donc il y a vraiment un côté comme ça dans les costumes, dans les coiffures, dans les décors, qui sont complètement tripants dans Mars et Avril, donc c'est toute une histoire de musique. Mon plus gros reproche que j'ai à faire sur ce film, c'est que pour un film qui parle de musique, la bande-son est assez facile à oublier, trop discrète, pas assez emblématique. Ça, c'est un peu dommage, mais vraiment très bon film que j'ai beaucoup aimé, très très beau, intéressant, film québécois, ça se voit pas tous les jours, et je vous conseille Mars et Avril. 3e meilleur film des oubliés de 2013, A Fantastic Fear of Everything, qui est un film qui m'a attiré, évidemment parce qu'il y a Simon Pegg dedans. J'adore Simon Pegg. Hey, mon numéro 1, c'est The World's End. Pas ici, dans mon top des films pas oubliés en 2013. Donc, c'est ce qui m'a vraiment attiré dans ce film, c'est Simon Pegg, qui est excellent dans ce film. Il est vraiment excellent. C'est un film de Crispian Mills, qui est un musicien très connu que je connais pas,
parce que j'y connais rien en musique, qui donc s'est lancé dans la réalisation. Lui, j'ai aussi interviewé, il est pas très sympa, contrairement à Martin Villeneuve, mais c'est pas grave. Le film est très bon, vraiment. Simon Pegg est excellent dedans. Le film est très drôle, encore de l'anglais évidemment, film anglais. Je vais arrêter de dire désolé, je suis fatigué. Simon Pegg est un agoraphobe, terrible, il est paranoïaque, limite schizophrène parce qu'il voit des choses, il s'attend à des choses, qui est un écrivain qui fait des études sur des recherches, qui écrit des livres sur les serial killers. Et donc il voit des serial killers partout. Et tout le film part du principe où il doit rencontrer des gens et il a peur. Et ce qui lui fait le plus peur, c'est le lavomatique. Il a peur d'aller faire sa lessive. Voilà, c'est ça le film. Et c'est Simon Pegg qui est super drôle, les plans sont très bons, moi j'ai adoré, les dialogues sont très bons. Une bonne partie du film, Simon Pegg se balade avec un couteau collé à sa main. Moi je me suis demandé comment il ne s'est pas un moment planté le couteau dans le tournage. Tant mieux, heureusement que non, ça aurait été dommage. Simon Pegg quoi. Enfin voilà, A Fantastic Fear of Everything, je le conseille très 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 chaudement. Deuxième meilleur film, Les Oubliés de 2013, Confession of Murder. Donc Confession of Murder, qui est un film coréen de, excusez-moi, je ne connais pas tous les noms coréens par cœur, Byung Jin Young, et qui est un film extraordinaire, qui est extraordinairement excellentissime. Confession of Murder, il aurait pu être mon numéro 2 dans mon top de l'année, peut-être numéro 3 quand même plutôt. J'hésite. Numéro 2 potentiel de mes films de l'année. Encore qu'il y ait un film encore au-dessus. Bon, oubliez ça. Quoi qu'il en soit, il est vraiment super bon. Super bon. C'est un thriller coréen, comme ils savent les faire, qui est un petit peu dans l'ambiance de la trilogie de la vengeance. Donc, qui a All Boy, Lady Vengeance et Sympathy for Mr. Vengeance, qui sont donc des films quand même très connus, films coréens excellents. Et c'est vraiment cette ambiance-là. Alors, l'histoire, c'est quoi ? C'est un policier qui poursuit un serial killer. Ça commence là-dessus. Où ils se battent, mais comme des chiffonniers. Non, les combats sont super bien chorégraphiés. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ce meurtrier disparaît dans la nature. Et je ne sais plus exactement quelle est la durée de prescription en Corée. Est-ce que c'est 30 ans? Ça me semble long. C'est pas 20 ans? Quelque chose comme ça? Je ne sais plus très bien. Parce que quoi qu'il en soit, une fois que le crime, il y a une prescription sur le crime, donc le criminel ne risque plus rien, une personne sort de l'ombre, écrit un livre et dit voilà, le meurtrier c'était moi. Voilà mon livre, je raconte tout, vous pouvez rien contre moi, vu qu'il y a prescription. Et c'est l'histoire de ce policier, de ce criminel, qui joue un petit jeu à la Death Note de malades mentaux. Très bon film, vraiment super suspense. C'est l'un de mes gros conseils, bon, c'est le numéro 2 de cette liste. C'est pas pour rien, vraiment pas pour rien, excellent film, Confession of Murder. J'arrive au bout parce que j'ai fatigue. On arrive au bout, on va passer au numéro 1. Meilleur film des oubliés de 2013, John Dies at the End, de j'oublie toujours son nom, désolé, Don Coscarelli. Don Coscarelli que j'adore, pour un de ses films, Booba Hotep, qui est génial. Booba Hotep est génial. Et il a aussi fait Phantasmagoria, la série Phantasmagoria qui est très bizarre. Peut-être que j'en ferai un ovni un jour. Ce ne sont pas des films extraordinaires, mais bien quand même. Quoi qu'il en soit, John Dies at the End, qui est son dernier film, je ne vais pas pouvoir vous en dire grand-chose, parce que c'est trop bizarre. C'est un film, mais complètement allumé, mais complètement. Il a sa logique propre. Vous devez commencer à voir une constance dans les films que j'aime bien, qui sont super bizarres. C'est un... Quelle est l'histoire? C'est une histoire d'une drogue, une espèce de drogue extraterrestre qui permet... Faut vraiment que je revoie ce film. Parce que j'ai adoré ce film, j'ai absolument adoré ce film. Mais là, après 8 mois sans l'avoir vu, c'est flou. Quoi qu'il en soit, il y a une espèce de drogue qui te permet de voir des choses qui sont réelles, mais qui sont irréelles. Et il y a le personnage, John, qui n'est pas le personnage principal, mais qui meurt dans le film, un moment. Pas tout à fait à la fin, mais c'est pour ça qu'il s'appelle John Dies at the End. Et donc, c'est vraiment
excellent film, mais complètement barré. J'adore ça. Je peux pas vous raconter super, super effets spéciaux, super ambiance, complètement délire, un petit peu le guide du voyageur galactique, un petit peu. Je vais chercher un petit peu loin pour essayer de trouver une comparaison. Mais c'est des histoires de créatures extradimensionnelles, de monstres au look super bizarre, de gens qui voient le présent, qui voient le futur, qui voient des trucs. On peut jamais dire qui va mourir dans ce film, à part John, vu que c'est dans le titre. Et c'est vraiment un excellent film. Je vais pas trop... Même si je me souvenais de beaucoup de trucs, ce qui n'est pas le cas parce que c'était il y a longtemps, là je suis fatigué. Il faut vraiment que je revoie ce film. Il est temps que j'achète. Je vous en dirai pas trop parce qu'il faut découvrir ce film de manière neuve. Vraiment. C'est tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est bizarre. Et voilà. Oh, elle va être longue cette vidéo. Donc, moralité, c'est les meilleurs films de 2012 que j'ai vus en 2013, quand j'aurais dû conseiller comme des films de 2013. Eh ben, c'est fait. Là-dessus, si vous n'avez pas encore vu, allez voir quand même mes meilleurs et pires films de 2013. Et abonnez-vous à la chaîne, mettez des commentaires, quels sont les bons films que vous avez vus, surtout les films bizarres. Dites-moi, quels sont les films vraiment bizarres que vous avez vus cette année. Ça, c'est intéressant. Ici, c'est toute une liste de films que j'ai vus au Festival du film fantastique de Bruxelles, donc forcément, ils étaient bizarres. En fait, je vous ai fait un résumé de toutes les vidéos que j'ai fait au bif. Quoi qu'il en soit, c'est fait, c'est dit, c'est bon. Et tout ce que j'ai à vous dire, c'est bye 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 bye.